Il y a une chose que j'ai faite pendant ma thèse qui m'a aidé à être acteur de mon doctorat. C'est que dès le début de ma thèse, de mon doctorat, j'ai pris les responsabilités de ma thèse. J'ai pris la responsabilité de ma thèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je sais bien qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer ma thèse. Je savais très bien que avoir un bon directeur de thèse, c'est très important si tu veux progresser. Et qu'avoir un mauvais directeur de thèse, ça peut aussi potentiellement affecter très négativement ta thèse. Que d'avoir certains collègues qui sont très aidants ou qui n'aident pas, ça peut aussi très bien affecter ta thèse. Que le pays dans lequel tu es, si tu as un financement ou pas, peut aussi affecter ta thèse. Qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer la thèse. Mais qu'il y a une chose que je peux contrôler, c'est la responsabilité que j'ai en tant qu'acteur de ma thèse. C'est ce que je peux faire pour améliorer ma thèse et pour la rendre l'aventure la mieux possible. J'ai décidé que je serai maître de ma thèse et qu'elle se déroulera de la façon dont je l'ai décidé. Donc, par exemple, il y a quelque chose de très vrai, je pense, on entend souvent ça, qui sont les prophéties réalisatrices, qui est que si on se dit que notre thèse va être un enfer, une souffrance et le mal absolu, et qu'on doit dépérir pendant cette thèse, eh bien, je pense qu'il y a une certaine réalité et que cela va se produire. Et je vois beaucoup de doctorants qui justement souffrent énormément. Et en fait, leur discours interne, c'est que je souffre énormément et ça doit être comme ça la thèse. Et ils l'entendent de la bouche aussi de directeur de thèse. Et moi, je me suis dit, c'est pas pour moi ça. Moi, ce qui me correspond mieux, c'est justement la thèse, c'est pas mal parce que ça me permet d'être payé, d'avoir un travail qui me donne beaucoup de temps libre et qui me permet justement d'avoir le temps de m'organiser comme je le veux. J'aime pas être obligé d'arriver à 8h et de partir à 18h par exemple. Je préfère pouvoir m'organiser comme je le veux. Ça veut pas forcément dire que je travaille moins, c'est-à-dire que j'ai plutôt des périodes plus intenses, plus calmes. Ça dépend des moments. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimais. Et je me suis dit, pendant ma thèse, je veux pouvoir être proche de ma famille. Bon, j'étais dans un autre pays, mais je me disais que je voulais être capable d'aller facilement dans un autre endroit si je le voulais. D'aller voir ma famille, de prendre des vacances si je le voulais, et d'avoir le contrôle là-dessus. Et c'est quelque chose que j'ai décidé d'incarner. J'ai décidé d'incarner ce type de thésard. Et chaque personne incarne sa thèse différemment. Et c'est pour ça que chaque thèse est unique. Et chaque thèse est une aventure, est une nouvelle aventure. Parce que rien n'est jamais pareil pendant la thèse. Il y a énormément de choses qui peuvent changer. Même le même directeur de thèse, tu peux avoir le même directeur de thèse, le même labo. Chaque thèse sera très différente. J'ai une thèse très différente de celle de mes collègues. Car chacun peut explorer, encore une fois ça dépend du labo, mais chacun peut peut-être explorer à sa façon ce qu'il veut. Il peut prendre un différent angle d'attaque que quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que deux thèses qui ont un sujet très similaire peuvent être très différentes à la fin. Et si on décide que on est acteur de nos idées, de notre thèse, bien sûr on prend un risque. Parce que si notre thèse ne fonctionne pas, si ce que nous faisons ne fonctionne pas, eh bien c'est potentiellement parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Donc on prend le risque d'échouer, et de ne pas pouvoir porter la faute sur les autres. De ne pas pouvoir se dire, c'est à cause de un tel ou un tel, que tout va mal. Et ça me fait penser à la vidéo de Rocky. Tu l'as connu sûrement quand il fait un speech à son fils. Et bien sûr, c'est plus difficile du coup. Parce que la thèse, on doit justement être acteur et se dire, proactivement se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes conditions de thèse? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma thèse se passe le mieux possible? Et évidemment que c'est difficile. Évidemment que ça va demander peut-être un effort en plus, parce que du coup, ce sera à nous de décider, ok, je prends cette direction ou cette direction, et où pour l'instant, j'ai ce problème, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce problème? Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois t'isoler. Justement, c'est l'inverse, c'est que tu identifies un problème et après, tu dois être capable d'identifier la bonne personne pour résoudre ce problème. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois être capable d'identifier les personnes les plus compétentes pour résoudre tes problèmes. Pendant ma thèse, j'ai passé énormément de temps à demander à une collègue, Kavia, parce qu'elle était très compétente dans tout ce qui est... en général, elle était très compétente. Elle était très compétente avec le PET imaging, pour penser aux idées, pour faire des choses très minutieuses. Et du coup, j'ai passé énormément de temps à lui poser des questions. Et ça m'a fait gagner énormément de temps.
parce que j'ai pas eu à passer des heures et des heures à chercher la solution quelque part d'autre. Si t'as pas de personne pour t'aider par rapport à ça, tu peux aussi demander à ChatGPT de t'aider pour générer des idées, etc. par exemple. Mais prendre la responsabilité de sa thèse, c'est prendre la responsabilité de chaque matin se réveiller et de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ma thèse aille mieux, pour que ma thèse prenne la bonne direction. Et du coup, tu te réveilles chaque matin, au lieu de te dire ok, aujourd'hui je procrastine, et d'arriver au week-end et te dire j'ai rien fait de la semaine, week-end je travaille pour compenser, et du coup tout le temps dans un cercle vicieux qui ne fonctionne pas. C'est chaque matin tu te dis ok, qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Et si tu n'as aucune idée de quoi faire pour progresser, ben tu fais une step back, tu fais tu fais une marche arrière et tu te dis ok, quel est le sujet de ma thèse? Qu'est-ce que je veux explorer? Qu'est-ce que je dois faire justement pour obtenir cette thèse? Et si tu as combien de chapitres dois-je rédiger, de quel type d'études je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans l'année qui vient pour ma thèse? Donc ça dépend, si tu es en première année, ce ne sera pas la même chose que si tu es en troisième année. Et si tu n'as vraiment aucune idée, eh bien, il faut que tu rencontres ton directeur de thèse, il faut que tu rencontres tes doctorants et que tu discutes tout cela pour vraiment comprendre une idée de où tu en es et dans quelle direction tu veux aller. Mais une fois que tu as réussi à te dire, ok, cette année, je veux rédiger cet article, je veux avoir rédigé une revue, je veux avoir appris sur ce sujet, je veux avoir développé X compétences. Une compétence très importante, c'est la rédaction. J'ai énormément de vidéos sur ma chaîne et sur mon blog, dans la description, que je t'invite à aller voir. Une fois que tu as décidé, je veux faire ces choses-là, eh bien, tu divises l'objectif en un objectif mensuel, hebdomadaire et quotidien, et chaque jour, tu regardes tes objectifs et tu dis, ok, je vais faire cette chose-là aujourd'hui. Et tu définis un objectif qui va te faire avancer. Et bien sûr, il y a des jours où tu vas divaguer, des jours où ce sera moins précis, des jours où certaines actions seront mauvaises et ne t'aideront pas énormément. Mais, lorsque ces jours se présentent, eh ben, dis-toi que c'est normal, que c'est quelque chose qui arrive, et essaie de te recentrer. Essaie de prendre le temps de repenser. Et si ça arrive trop souvent, peut-être que chaque jour, tu devrais, à la fin de chaque journée, ou chaque matin, prendre le temps de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été productif, qu'est-ce qui n'a pas été productif. Et chaque jour, tu te fais un petit récap de ta journée de 10 minutes pour penser à ce que tu as fait de bien, de pas bien. Et tu peux faire ça chaque semaine, par exemple, ou chaque mois. Et si tu fais cela, tu vas traquer tes progrès. Et si tu arrives à traquer tes progrès, eh bien tu traqueras ta vie, tu traqueras la personne que tu es. Car si tu sais ce que tu fais chaque jour, ce que tu fais chaque jour est la personne que tu es. Donc si tu répètes chaque jour 3 heures de distraction à perdre du temps sur les réseaux sociaux lorsque tu veux travailler, eh bien 3 heures, ça fait 24, ça fait à peu près 15% entre 12 et 15% de la personne que tu es et distrait sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu ne veux pas cela? À toi de décider. Tu pèses le pour et le contre de chaque action. Et tu essaies de te dire, ok, est-ce que ça me permet d'être responsable de ma thèse et à un niveau plus haut responsable de la personne que je veux devenir, responsable de ma vie? Et si tu arrives à faire cela, ce qui est très difficile, et bien, tout va commencer à aller pour le mieux dans ta thèse. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a aidé énormément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Je t'invite à commenter, liker, aller voir d'autres vidéos. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.